Erev Tov, Shalom Uvracha. Ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons nous préparer à la fête de Shavuot qui approche à grands pas et parler des 10 commandements, une écriture à double facette. Vous savez que les 10 commandements se retrouvent à 2 reprises dans les textes de la Torah, une première fois dans la parashat Yitro et une seconde fois dans la parashat Vaetchanan. Nous allons donc aborder Be'ezrat Hashem ensemble, dans un premier temps, la lecture du texte, la lecture des 10 commandements, tels que la Torah nous le présente, et par la suite, essayer de découvrir l'écriture de ces 10 commandements, comment est-ce qu'ils ont été rédigés, dans quel ordre, comment ils ont été classés, et surtout, quelle est cette double facette, ce côté mystérieux, cette face cachée qui se cache derrière chacun de ces 10 commandements. Je vous invite vivement à vous munir d'un sidour ou d'un chumash dans lequel figureraient les 10 commandements, un petit peu comme on les voit à la synagogue, vous savez, sur le Echal, classés pour les 5 premiers à droite et les 5 seconds à gauche, de telle sorte à faciliter la compréhension de cette analyse qui portera donc essentiellement à une lecture parallèle entre les 5 premiers commandements d'un côté et les 5 derniers commandements d'un autre. Donc, ce sera bon, je le pense, d'avoir visuellement donc, devant soi le commandement 1 face au commandement 6 et ainsi de suite, de telle sorte à nouveau à ce que cette étude ne soit pas trop complexe et soit la plus accessible possible. Vous savez que Matan Torah, le don de la Torah que vécut le peuple d'Israël, que l'ensemble des béné Israël que nous sommes vécu également à cette époque-là, et la phase d'introduction de la révélation d'Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël. Je m'explique. Akadosh Baruch Hu donne au peuple d'Israël à cet instant-là, nous sommes à la date du 6 Sivan de l'année 2448, très précisément, il leur donne donc l'ordre de suivre ces 10 commandements que nous allons établir dans quelques minutes. Moshe Rabbeinu prend le relais à partir du 3e commandement, mais prend le relais surtout tout au long des 40 années d'errance dans le désert, puisqu'il va enseigner au peuple d'Israël la Torah pendant toute cette traversée. Il faut dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu se révèle au peuple d'Israël sur la montagne du Sinaï, comme l'indique le Rav Hirsch dans ses textes, il va préparer le peuple d'Israël à accepter cette possibilité-là que le divin peut se révéler à l'homme. Il a donc préparé le peuple d'Israël à accepter qu'une révélation peut venir de l'au-delà. Il a préparé également le peuple d'Israël à accepter que la parole de Moshe est une parole qui viendra de Dieu directement. D'ailleurs, c'est marqué clairement dans le texte, « Ine anochi ba elecha be'ave'anan » dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, « Je viendrai à toi dans l'épaisseur du nuage, Ba'avur Ishma'am, afin que le peuple entende, Bedabri Imach, lorsque je m'adresserai à toi, Begam Becha Ya'aminu Leolam, et en toi également ils croiront à jamais. » Cette révélation est un moment qui permet non seulement au peuple d'Israël d'accepter cette possibilité-là, comme je l'indiquais, la possibilité qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à eux, mais c'est aussi et surtout une phase qui permit au peuple d'Israël d'accepter le rôle de Moshe Rabbeinu pleinement, d'accepter que celui qui fera tout le travail de l'éducation et de l'apprentissage des propos de la Torah dans les années qui vont suivre, c'est un homme qui ne va pas simplement faire part de ses propres initiatives, c'est surtout celui qui va transmettre les valeurs qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de transmettre. On a donc, à travers ce pasouk, découvert le rôle essentiel du Matan Torah, le moment où le peuple d'Israël reçoit la Torah. Ce Matan Torah, c'est cet instant-là qui leur permettra, et qui nous permet encore aujourd'hui, d'accepter la parole du divin, la parole d'Akadosh Baruch Hu, même lorsque celle-ci n'a pas tout à fait un caractère rationnel, même lorsque celle-ci n'a pas tout à fait une possibilité d'être justifiée ou d'être expliquée. Commençons par le début. Cette lecture que je vais vous proposer ce soir est une lecture qui vient donc essentiellement
du Rav Avraham Weingart, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Je ne présenterai pas son CV, mais il a été l'une des grandes figures de la Yeshiva Etzraim à Montreux, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans un séminaire. Il a présenté cette belle lecture que je vais à mon tour présenter, avec toute l'inspiration qu'il a pu nous donner. Et bien entendu, je profite de cette belle occasion pour vous faire part de quelques idées complémentaires qui concernent les 10 commandements. Premier commandement, on commence par Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Elokecha, Akadosh Baruch Hu nous adresse ici la Enochiyut, l'existence même de la divinité. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim, le verset le dit, qui vous a fait sortir d'Égypte mibet avadim. C'est le premier commandement. Le deuxième commandement, on va les énumérer un à un avant de chercher à comprendre. Le deuxième commandement, c'est le commandement de Lo yeh lecha Elokim acherim alpanai. Tu n'auras pas d'autre Dieu, alpanai, sur ma face, si on traduisait donc littéralement, mais à part moi, veut dire Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Vous pouvez trouver cette traduction dans les mots de Onkelos qui l'indique sur place dans la parashat Yitro. Troisième commandement, Lotissa et Shem Elokecha lashav, tu ne prononceras pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Quatrième, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, souviens-toi du Shabbat les Kadesho pour le sanctifier. Nous avons donc ici le quatrième commandement. Le cinquième commandement, c'est le commandement de Kabed et Avicha ve'et imecha. Tu devras respecter tes parents, ton père et ta mère. Voici donc la première table de la loi qui se trouve à la droite et qui fait référence à ces 5 premières lois que l'on classe comme étant des lois d'ordre religieux, c'est-à-dire qu'elles touchent essentiellement la relation que l'homme peut avoir ou doit avoir avec Akadosh Baruch Hu, Ben Adam, la Makom, entre l'homme et le Makom. Le Makom, c'est l'endroit, mais c'est surtout ce qui représente l'existence même de la matière. C'est Akadosh Baruch Hu, à l'origine de toute la création du monde. Passons à présent à la lecture, avant l'analyse, de la deuxième table de la loi, qui se situe du côté gauche à présent. Je commence par le 6e commandement, qui est le commandement de Lotirtzach. Lotirtzach, tu ne tueras point. Lotirtzach, la Torah interdit à l'homme de tuer. Lotinaf, ce sont donc toutes les relations interdites qui définissent le 7e commandement, le niouf, donc l'adultère. Lotignov, le 8e, c'est ne pas voler, voler son ami, voler son esprit, voler l'esprit de quelqu'un ou voler son argent. Enfin, le 9e, c'est l'interdit de l'otarne bereacha et shaker, d'être un témoin mensonger, de porter donc un faux témoignage. Et enfin, le 10e et le dernier commandement, c'est celui de l'otarmod. La Torah interdit à l'homme de convoiter le bien de l'autre, de convoiter la femme de l'autre. L'interdit qui conclut la lecture de ces 10 commandements. Vous avez remarqué, au moins dans cette phase de présentation, que Hakadosh Baruch Hu classe les premiers commandements sous la catégorie de Ben Adam, la Makom, je le disais, donc toutes les lois qui permettent à l'individu d'avoir une bonne relation avec Hakadosh Baruch Hu. Et dans la seconde table, Hakadosh Baruch Hu donc exige de l'homme de respecter ces lois qui entrent dans la catégorie de Ben Adam, la Chavero à présent, entre un homme et son prochain, des commandements qui permettent à chacun d'être dans une relation sociale, amicale, sous la conformité de la Torah. Anochi Hashem Elokecha. Si vous avez face à vous ces 10 commandements, on peut commencer à présent cette belle analyse, cette belle lecture pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, essayer ensemble de comprendre comment est-ce que la lecture des 5 premiers peut dépendre de la lecture des 5 derniers
Et ainsi, dans le sens inverse, comment est-ce que la lecture des 5 derniers peut dépendre de la lecture des 5 premiers. Je commence par le premier commandement. Le premier commandement, c'est un commandement qui est interdit qui n'interdit pas l'association à une autre divinité, pas du tout. C'est un commandement, que je ne fasse pas donc l'erreur, qui m'impose de croire en l'existence unique d'Akadosh Borou qui m'a fait sortir d'Égypte. Anochi Hashem Elokecha. Ce premier commandement est basé donc essentiellement sur la reconnaissance du bien qu'Akadosh Borou a pu me gratifier. Je parle de la Yetziat Mitzrayim qui conclut ce commandement-là, souvenez-vous, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, j'ai un devoir de reconnaître le bienfait qu'Akadosh Borou m'a accordé. Je vais donc d'une certaine manière accepter son existence, Anochi Hashem Elokecha, mais cette acceptation dépend d'une certaine manière de la Hakarat, de la reconnaissance du bien qu'Akadosh Borou m'a accordé en sortant d'Égypte, puisque c'est marqué dans ce commandement. D'ailleurs, le peuple d'Israël, vous savez, se nomme le peuple Yéhoudi, juif, parce qu'il appartient donc essentiellement à la tribu de Yehuda, mais surtout parce qu'il est constamment dans cette phase de reconnaissance, reconnaître le bienfait de l'autre, reconnaître la bonté. Yehuda, c'est le nom que donne Léa à son enfant lorsque elle a compris qu'elle avait reçu plus que ce qu'elle avait, ou qu'est-ce qu'elle était censée recevoir. Elle remercie Akadosh Baruch Hu. On a donc nous aussi dans notre gène, d'une certaine manière, cette capacité-là à reconnaître constamment les choses, et ça démarre à partir du premier commandement. Une personne qui ne reconnaît pas le bienfait qui est accordé à l'autre, c'est celui qui se détache complètement de son origine, c'est celui qui va d'une certaine manière arracher une racine, arracher la racine de celui qui m'a accordé ce bien, Akadosh Borou, ou l'individu qui m'a rendu service. Je vais donc me détacher complètement de ce devoir de reconnaissance. Je parle de celui qui ne respecte pas ce premier commandement. Il va donc se détacher d'une certaine manière de cette belle racine, de cette personne qui m'a accordé le bon. Qu'est-il écrit en face du premier commandement? Si vous avez les tables devant vous, la Torah m'interdit de tuer. Lo tirtzar. Lo tirtzar, c'est l'interdiction d'arracher la vie à quelqu'un. Je n'ai pas le droit d'arracher la vie à quelqu'un. Arracher la vie à quelqu'un, c'est exactement le contraire de la Hakarat Hatov, de la Mida, de la reconnaissance. Pourquoi? Puisque accepter qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait sortir d'Égypte et le reconnaître officiellement, c'est accepter aussi d'une certaine manière la place que j'ai dans le monde, en acceptant aussi la place que l'autre peut avoir. J'ai donc le devoir de remercier Akadosh Baruch Hu qui m'a fait sortir d'Égypte, mais de prendre conscience à ce moment-là que mon existence ne dépend pas de moi, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et donc pourquoi je serais mieux que l'autre? Donc une personne qui tue, c'est quelqu'un qui remet en cause son devoir de reconnaissance, parce qu'il démontre à présent être lui-même en mesure de décider qui a le droit d'exister et qui n'a pas le droit d'exister. Vous avez donc ici, dans cette première phase de lecture, découvert que dans le premier commandement, on trouve l'identité du sixième, et dans le sixième commandement, on trouve l'identité du premier. Comment donc ça fonctionne? Dans le premier commandement, la Torah me dit « Reconnais le bienfait d'Akadosh Borou ». Celui qui ne reconnaît pas se détache de la racine, il arrache une racine de vie. C'est exactement ce que dit la Torah dans le sixième, n'arrache pas la vie à quelqu'un. Et enfin, dans le sixième commandement, lorsque la Torah me dit ne tue pas, elle m'impose aussi le devoir de reconnaître l'origine de mon existence, et puisque moi j'ai le droit d'exister, l'autre également a le droit d'exister. Donc, celui qui ne respecte pas l'interdit de tuer remet en cause son devoir de reconnaissance. Dans le sixième, on découvre donc l'identité du premier commandement. Voici donc cette première phase de lecture. On passe à la seconde ligne.
On a donc des lignes qui se classent, puisque ça va donc du premier au cinquième et du sixième au dixième. On passe donc à présent à la lecture du deuxième commandement. C'est vachement passionnant et je vous conseille vivement d'enregistrer ces propos parce qu'ils donnent un aspect complètement différent aux 10 commandements qui sont l'essence même finalement de la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu a donné au peuple d'Israël à ce moment-là, je le disais, la possibilité d'en recevoir davantage. Deuxième commandement. Lo yelecha Elokim acherim alpanai. Alors rassurez-vous, ici vous pouvez lire dans la Torah, Elohim acherim n'est pas d'autre Dieu à part moi, puisque le mot Elohim, on le dit en tant que Elohim, sans dire réellement le nom d'Hachem, lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. Ici, on parle d'une autre divinité. Donc, on peut très bien dire Lo yelecha Elohim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi, dit Akadosh Baruch Hu dans le deuxième commandement. Le prophète Yirmiya écrit dans ses textes que l'interdiction de la Avodah Zara est non seulement une interdiction qui est extrêmement grave, mais qui se compare d'une certaine manière à une forme d'infidélité. L'infidélité d'un homme à sa femme, c'est ce que commet une personne qui va aller s'inspirer dans la culture idolâtre et culture étrangère. Il va donc se montrer infidèle à Akadosh Baruch Hu. L'infidélité de celui qui ne respecte pas le deuxième commandement, Lo yelecha Elohim acherim alpanai. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Celui qui choisit un autre Dieu, c'est celui qui démontre d'une certaine manière être infidèle à Akadosh Baruch Hu, comme le dit le verset dans Yirmiya. Qu'est-ce qu'on a comme commandement qui se trouve en face du deuxième commandement? Vous avez le septième qui se nomme l'interdit de l'otinaf. C'est quoi l'otinaf? L'otinaf, la Torah interdit à l'homme d'avoir une relation interdite, une relation d'adultère. La Torah interdit formellement l'adultère, l'otinaf. L'otinaf, vous savez, c'est l'erreur que commet une personne en allant s'unir à une femme qui n'est pas la sienne, et en l'occurrence qui est déjà mariée. Lorsque cette personne transgresse l'interdit de l'otinaf, elle va d'une certaine manière casser une forme d'unité entre un homme et une femme. Celui qui va commettre l'adultère va briser l'union qui existait jusqu'alors entre cette femme et son mari. Cette personne n'accepte pas, si on pouvait le dire de cette façon-là, n'accepte pas que la gestion soit faite par quelqu'un d'extérieur. Il faut qu'il aille avec ses propres tentations. Il a un désir d'aller avec cette femme. Il ne peut pas accepter qu'on lui impose quoi que ce soit de l'extérieur. Il a envie de se faire sa propre idée, mais surtout de suivre ses propres impulsions. Voilà ce que fait une personne qui transgresse l'interdit de l'otinaf. Essayons à présent de comprendre comment le deuxième commandement se trouve dans le septième et comment le septième se trouve dans le deuxième. On y va. Dans le deuxième commandement, la Torah m'avait interdit d'avoir une autre divinité. Pourquoi? Souvenez-vous, le prophète indiquait que l'idolâtrie était une forme d'infidélité. On a donc clairement découvert ici que dans le deuxième commandement se trouve l'identité du septième. C'est quoi le septième qui est face à lui? C'est l'interdit d'être infidèle. C'est l'essence même, finalement, du deuxième aspect de l'Oyel Echaïkim Acherim Alpanai. N'est pas d'autre Dieu, c'est une chose, mais surtout, n'oublie pas que celui qui fait le choix d'avoir un autre Dieu, c'est quelqu'un qui est infidèle. Et ça, c'est l'interdit qui se trouve juste en face, l'otinaf. Très bien. Passons à l'otinaf à présent, puisqu'on fait une lecture dans les deux sens. Le deuxième se trouve dans le septième dans le deuxième. On a expliqué comment le septième commandement, qui est l'interdit d'être infidèle, se trouve dans le deuxième. On va maintenant essayer de comprendre comment, dans le septième commandement, qui est l'interdit d'être infidèle, je retrouve le caractère de ce deuxième commandement. La Torah m'interdit d'être infidèle. Lorsque quelqu'un est infidèle, il va
d'une certaine manière, je le disais, casser, briser l'unité qu'il y avait entre un homme et sa femme. Mais il va surtout démontrer ne pas accepter que la gestion de sa vie et de ses plaisirs soit entre les mains de quelqu'un d'autre. Cette personne n'accepte pas qu'on lui interdise de suivre ses pulsions. Cette personne n'accepte pas qu'on lui dise non, tu le désires mais tu ne peux pas. Il va donc suivre ses propres tentations. Il ne peut pas accepter avoir cette divinité au-dessus de la tête qui est unique et qui lui impose des choses. On a donc dans le commandement numéro 7, qui est l'interdit d'être infidèle, découvert une partie du caractère du deuxième commandement, qui était celui de ne pas avoir une autre divinité à part Akadosh Baruch Hu. Or, celui qui fait le choix d'avoir une autre divinité, qui fait le choix de suivre la Avodah Zarah, c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter qu'on gère ses propres désirs, il veut les gérer à sa manière. Je profite ici de l'occasion pour citer ces propos qui sont chers d'ailleurs, chers en valeur surtout. Le Rav qui transmettait donc cette très belle lecture racontait au nom de l'un de ses maîtres qui s'appelait le Rav Weinberg, qui avait lui-même rencontré Einstein, donc à son époque, et lui avait demandé est-ce qu'il croyait en Dieu. Alors Einstein lui avait répondu, donc l'histoire que je vous raconte, elle a fait un premier échange entre Rav Weinberg et Einstein, un deuxième échange entre Rav Weinberg et Rav Weingart, et un troisième échange entre Rav Weingart et moi-même. Donc ça ne va pas de très très loin, on peut donner beaucoup de crédit à cela. Einstein donc est consulté par ce Rav Weinberg, qui lui demande est-ce qu'il était croyant en Akadosh Baruch Hu. Et Einstein lui répond, il lui dit regarde, dans la science il y a beaucoup d'incompréhension. Tout scientifique peut rencontrer des phases d'incompréhension. Si tu souhaites appeler cette phase d'incompréhension Dieu, c'est ton droit. Voici l'histoire qui évoque la croyance de cet homme. La croyance en Akadosh Baruch Hu est donc une croyance qui pourrait se définir de différentes manières en fonction des perceptions de chacun et chacune. Ce qu'on retient, nous, essentiellement, c'est que la Torah nous interdit d'avoir une culture étrangère à Akadosh Baruch Hu et que l'on ait la capacité donc d'accepter que nos propres désirs ne soient pas donc dominateurs sur nos choix, mais surtout qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous diriger. J'ai passé donc la lecture du deuxième commandement avec la lecture du septième commandement. Et plus on avance, et plus les découvertes sont merveilleuses. Le troisième commandement, la Torah interdit de porter le nom d'Akadosh Baruch Hu Lashav. Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Ne soulève pas, ou n'exprime pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Il y a ici une discussion pour savoir si l'interdit concerne uniquement un serment ou une simple expression en disant le nom de Dieu, c'est aussi interdit. Ça ne va pas changer l'analyse. En tout cas, l'interdit ici, c'est de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Face à lui, la Torah m'interdit de voler, l'otignov. Où se trouve donc le parallèle entre l'interdit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain et l'interdit de voler. Une personne qui prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, ça peut être dans un serment, comme l'indiquent certains rishonim, ou dans d'autres contextes. C'est celui qui voudrait bien avoir un crédit sur ce qu'il dit, mais sur le compte de Dieu. Un peu comme circule souvent dans la bouche des jeunes et des moins jeunes malheureusement, lorsqu'ils veulent qu'on donne du crédit à ce qu'ils disent, alors ils jurent sur la tête d'eux, sur la Torah, et d'autres formules que l'on entend si souvent aussi. Une personne qui fait usage du nom de Dieu dans une chevoua, en jurant, ou même en dehors de ce contexte-là, d'après d'autres avis, c'est quelqu'un qui voudrait bien que l'on donne du crédit à ce qu'il dit, et pour cela, il va d'une certaine manière prendre le nom d'Akadosh Baruch Hu à témoin et exposer ses propos.
Face à lui, à ce troisième commandement, la Torah m'interdit de voler. Quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui ne respecte pas le titre de propriété de l'autre, il vole. Où se trouve la similitude du troisième dans le huitième et du huitième dans le troisième commandement? Je reprends, c'est important donc d'expliquer d'abord le commandement. Dans un premier temps, nous avons lu les commandements. Dans un second temps, on s'arrête sur chacun de ces commandements et on les explique. Et enfin, dans un troisième temps, ce que l'on fait, c'est ce que je fais à présent, on les analyse. Le troisième commandement, c'est le commandement qui m'interdit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Essayons de nous imaginer. Une personne qui emprunte le nom de Dieu pour jurer et pour qu'on puisse nous donner du crédit à ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, va voler le nom d'Akadosh Baruch Hu pour son propre intérêt et ses propres avantages. Quelqu'un qui jure en prenant le nom d'Akadosh Baruch Hu et en vain, puisqu'on parle en vain, c'est quelqu'un qui voudrait bien qu'on le croie et alors qu'il ment en réalité, c'est celui qui va, d'une certaine manière, je reprends, voler le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le commandement qui se trouve en face de ce troisième commandement? En face du commandement de Lotissa, la Torah m'interdit de Lotignov. La Torah m'interdit de voler. Tu n'as pas le droit de voler. Très bien. Ce qui veut dire que dans le troisième commandement, on a découvert l'interdit de voler. Mais comment, dans l'interdit de voler, je découvre l'interdit de dire le nom de Dieu en vain? Lorsqu'une personne vole, elle peut voler de deux façons différentes. Il existe deux principes halachiques dans les personnes qui ont volé. Vous avez le principe qui concerne celui qui vole en plein jour et le principe qui concerne celui qui vole en pleine nuit. C'est tout à fait différent. Pourquoi? Puisque quelqu'un qui vole en plein jour, c'est celui qui ne respecte pas ni l'homme ni Dieu. Il a peur de personne. Celui en revanche qui vole la nuit, c'est celui qui va d'une certaine manière démontrer avoir peur de l'homme et ne pas avoir peur de Dieu. D'ailleurs, la pénalité de ce voleur est bien plus importante que le second. Quel est le critère de cet interdit qui est le huitième? Lotignov. La Torah fait étrangement référence à celui qui a volé en pleine nuit et qui ne respecte pas Akadosh Baruch Hu alors qu'il respecte l'homme. Il choisit la nuit pour voler et pas le jour. Lorsque cette personne vole, elle va, à travers cette action, voler aussi l'identité d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous dit, nos maîtres dans Pirkei Avot, Aïn roa ve'ozen shomat. Akadosh Baruch Hu a un œil qui voit et une oreille qui entend et une oreille qui écoute. Et Chol ma'asecha b'sefer nirtavim dit le même texte que toutes tes actions sont notées dans le livre. Celui qui vole en pleine nuit, c'est celui qui vole également l'identité d'Akadosh Baruch Hu. Il considère qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas à craindre et que les propos que j'ai évoqués au nom des maîtres écrits dans Pirkei Avot juste avant ne sont pas non plus à tenir. Il n'y a pas d'œil qui voit selon lui, il n'a pas d'oreille qui écoute selon lui. Il va donc, en volant, également démontrer ne pas créditer l'attention d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Voilà pourquoi, dans ce huitième commandement qui m'interdit de voler, j'ai également découvert l'interdit de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Celui qui vole va rendre Dieu vanité d'une certaine manière, kiviachol. Il va rendre le nom de Dieu comme une expression qui n'a pas de sens ou une existence qui n'a pas de sens. Nous avons donc terminé à présent la lecture du troisième commandement face au huitième et le huitième face au troisième. Je voudrais bien que l'on passe à présent vers le quatrième commandement. La Torah, si vous avez toujours les 10 commandements sous les yeux, nous interdit de profaner le Shabbat, mais elle dit surtout Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Tu te souviendras du Shabbat, les Kadesho, pour le sanctifier. Face à ce commandement, la Torah m'interdit de porter un faux témoignage
en disant Lotarne veracha et chaker, donc j'ai pas le droit de témoigner à faux. C'est merveilleux ce que vous allez découvrir dans ce 4e et 9e commandement. Pour cela, je me permets de citer une Gemara qui se trouve dans le traité de Choulin à la page 5a. La Gemara dit comme cela. Nous acceptons les corbanotes, les sacrifices qui ont été approchés par tout type de personnes, à l'exception de 2 profils spécifiques qui sont, dit le texte, Mechalel Shabbat, celui qui profane le Shabbat en public, et Oved Avodah Zara, celui qui a servi à la Avodah Zara, à l'idolâtrie. Pourquoi est-ce que la Torah ne nous permettrait pas d'accepter le korban de ces 2 personnes? Rashi sur place dit, l'un d'entre eux a nié Akadosh Baruch Hu, et le second a nié ses actions. Celui qui commet donc de l'idolâtrie nie la présence de Dieu. Celui qui profane le Shabbat nie la réalisation de Dieu. Est-ce que c'est ok jusqu'à là? Celui qui est Mechalel le Shabbat, c'est celui qui va profaner la réalisation de Dieu, pour commencer dans ce sens. Et celui qui est Oved Avodah Zara, qui sert donc une idole, va renier et profaner Akadosh Baruch Hu. L'un profane Dieu, l'autre profane les actions de Dieu. On a donc ici, dans ce commandement numéro 4, le devoir de respecter le Shabbat, puisque respecter le Shabbat, c'est démontrer être un participant à la création du monde. Et d'ailleurs, la Gemara le dit dans le traité de Shabbat, que nous, à travers la pratique du Shabbat, nous allons témoigner de la création du monde. Pourquoi donc? Puisque nous avons une activité tout au long de la semaine, nous allons nous arrêter de travailler avant l'entrée du Shabbat et témoigner à travers cet arrêt et la reprise après le Shabbat que le monde a bel et bien été créé par Akadosh Baruch Hu et le concept du repos également. Et il nous a indiqué que le travail doit durer jusqu'à l'entrée du Shabbat et doit s'arrêter. On va donc le suivre. C'est pour ça que vendredi soir, nous disons, après la Hamida, le passage de Vaychulu Hashamayim Ve'aretz, qui est d'ailleurs, au passage, sans faire de jeu de mots, un passage qui est lu à 2 personnes minimum. Si par exemple vous avez raté la lecture de l'officiant à la synagogue, vous étiez au Beth Knesset, vous avez raté la lecture du Shliach Tzibour, vous devez, d'après beaucoup de décisionnaires, ce n'est pas l'avis de tous, dire ce passage avec un ami. Pourquoi? Puisque c'est une forme de témoignage, et un témoignage, vous le savez, dans la Torah, n'est crédible qu'à partir du moment où il est présenté par 2 personnes. Dans le 4e commandement qui m'impose le respect du Shabbat, j'ai donc également, d'une certaine façon, découvert aussi le caractère du commandement 9 qui est face à lui, qui est celui de ne pas porter un faux témoignage. Pourquoi? Puisque en respectant le Shabbat, je porte un vrai témoignage. En profanant le Shabbat, je vais témoigner d'une certaine manière un témoignage faux. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le korban de celui-ci n'est pas accepté au Beth Amikdash. Comment donc à présent découvrir dans le 9e commandement, qui est celui donc du faux témoignage interdit, découvrir le caractère du respect du Shabbat? Une personne qui ne respecte pas la formule du témoignage, qui ne respecte pas le Beddin, qui vient témoigner à faux, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la force de la parole qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Il vient témoigner à faux, et en témoignant à faux, il démontre ne pas donner de la valeur à ce Koach HaDibour, à cette force de parole qu'il a. Il va donc, ici aussi, transgresser d'une certaine manière le critère essentiel du Shabbat. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat, j'ai un devoir de sanctifier le jour à travers mes actions, mais également à travers ma bouche. Zorreu vekatcheu. Mentionne-le et sanctifie-le. On va le mentionner dans la tfila, on va le mentionner dans le kiddush, et on va le respecter.
On va respecter la loi positive comme la loi négative. Mais on va devoir également le dire avec la bouche. Nous allons dire Mekadesh à Shabbat dans la Tfila. Dans le Kiddush également, nous allons le dire. Nous avons un devoir de sanctifier le Shabbat avec la bouche. Celui qui porte un faux témoignage ne respecte pas cette force de parole dont il dispose. Celui qui respecte le Shabbat va, d'une certaine manière, respecter cette force de parole qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, puisqu'il va l'utiliser à bon escient. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, au fil de l'histoire, a su démontrer à l'homme que lorsqu'il faisait un mauvais usage de sa parole, eh bien, sa parole n'avait plus de sens, et même l'animal pouvait parler. C'est l'histoire qui se déroule à l'époque de Bilham. Vous savez, Bilham va être stupéfait de voir son ânesse parler. Il était parti pour maudire, après un périple assez compliqué, et après une rencontre avec Balak et ses sujets, il prend la route, et en prenant la route, Akadosh Baruch Hu donne à l'ânesse la possibilité de parler. Pourquoi donc? Puisque Bilham voulait faire un mauvais usage de sa parole. Comme ça disent certains des commentateurs, Bilham voulait faire usage de sa parole à mauvais escient. Akadosh Baruch Hu veut lui démontrer à ce moment-là que dans ces conditions, même un animal peut parler. Voilà la lecture du 4e commandement en parallèle avec la lecture du 9e. Je passe à présent au dernier commandement de la première table qui se trouve face au dernier commandement de la deuxième table. Je rappelle les faits. La Torah, dans le 5e commandement, me demande de respecter les parents. On s'habitue trop à dire l'interdit, alors que parfois ce n'est pas sous cette forme. Kabed et avicha ve et imecha, respecte ton père et ta mère. Très bien. Et dans le 10e commandement, qui est le dernier, il se trouve face au 5e, la Torah a interdit à l'homme de convoiter. Lo tarmod. Tu n'as pas le droit de convoiter. Convoiter le bien de l'autre, convoiter la femme de l'autre, tu n'as pas le droit de convoiter. Essayons d'analyser à présent comment trouver le caractère du 5e commandement dans le 10e et également le caractère du 10e dans le 5e. Kabed et avicha ve et imecha, j'ai un devoir de respecter mes parents. J'ai un devoir également de respecter le bien de l'autre. J'ai un devoir, d'une certaine manière, d'accepter que dans ce monde, il existe une certaine hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans ce monde. Il y a un père, il y a une mère, il y a l'enfant, les petits-enfants et la suite également. Respecter ses parents, c'est accepter d'une certaine manière, être conscient de la hiérarchie dans ce monde. L'otarmod, la Torah m'interdit de convoiter ce qui appartient à l'autre. Alors comment ça fonctionne? Comment trouver, je reprends la question, parce que l'analyse est forte, comment trouver dans le 5e commandement qui m'impose le respect des parents, le caractère de l'interdit de convoitise et vice-versa? Celui qui respecte ses parents respecte une forme de hiérarchie. Et celui qui respecte les autres individus ne sera pas amené à convoiter. Mais pourquoi? Le Ibn Ezra dit comme cela. Comment on peut interdire à l'homme de convoiter la femme de l'autre? Comment c'est possible? C'est un sentiment qui peut être naturel chez l'homme. On le sait, l'herbe du voisin est toujours plus verte. Je me permets toujours d'ajouter qu'elle est plus verte lorsqu'on la regarde de chez soi. C'est une chose. On a donc un commandement qui nous interdit d'avoir un sentiment. On ne parle pas d'une action, c'est un sentiment. Mais comment contrôler ce sentiment-là? Le Ibn Ezra explique que pour respecter l'interdit de la convoitise, chaque homme doit se dire qu'il est paysan et que la femme de l'autre, c'est la fille du roi. À partir du moment où je me considère comme un paysan et je considère que la femme de l'autre est la fille du roi, je ne pourrais pas concevoir même un seul instant toucher à cette femme. Ni penser à elle parce que c'est pas accessible pour moi. Bat Meler. La femme qui est mariée, c'est une Bat Meler. C'est la fille d'un roi.
Et l'homme que je suis, marié ou pas, parce que l'interdit de convoiter, j'ai pas le droit d'aller convoiter la femme de l'autre, que je sois marié ou non. Je suis moi un paysan. Et le paysan que je suis ne peut pas imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, pouvoir toucher à cette femme. Il dit donc le Ibn Ezra que pour contrôler ce sentiment-là, il y a une préparation nécessaire, il y a une mise en condition. C'est un sentiment, c'est vrai, mais mets-toi en condition, dit le Ibn Ezra. Pense que tu es le paysan et elle la fille du roi. Le problème de l'homme, c'est qu'il pense souvent l'inverse. Il pense souvent être le fils du roi. Alors c'est vrai qu'on est les fils du Melech Malchim Akadosh Baruch Hu, mais dans le contexte que j'évoque, l'homme pense souvent occuper une place supérieure, et donc tout doit lui revenir. Il peut donc considérer que la femme de l'autre, c'est la paysanne, voire plus ou voire moins. On a donc un devoir de respecter ce commandement-là, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne aussi les possibilités de le respecter. La Gemara dans Kiddushin dit comme cela. Nehemar kabed et avicha, c'est marqué d'un côté respecte tes parents, vetimecha. Venehemar, et c'est également écrit kabed Hashem meonecha, respecte Akadosh Baruch Hu avec ton argent. Nehemar, c'est dit également mekalel avivimo motumat, celui qui maudit ses parents mourra. Venehemar, et c'est écrit également Elo kimlote kalel, Dieu tu ne maudiras pas. Ishva hakatuv. La Torah a comparé dans sa formule Birkat Av Vaem les Birkat Amakom. Birkat, alors c'est pas la bénédiction ici, hein, c'est la malédiction, c'est prononcé sous cette forme, d'accord. La Torah donc compare la malédiction interdite qui est adressée à ses parents à celle qui est interdite également lorsqu'elle est adressée à Dieu. Aval Be'aka Yefshar. Lorsque l'on parle de l'interdit de frapper ses parents, on ne peut pas parler de frapper Dieu, bien entendu. Pourquoi comparer le respect que je dois à mes parents à celui que je dois à Kadosh Baruch Hu, et d'une certaine manière, l'interdit de les maudire à celui qui m'interdit de maudire à Kadosh Baruch Hu, dit dans cette même référence la Gemara, pour nous enseigner que Kol amechabed aviv ve'imo, tout celui qui respecte ses parents, Ma'ale alav hakatuv, Kadosh Baruch Hu lui considère, la Torah lui considère, Keilu ishra shrinato, comme si qu'il avait fait résider sa présence divine. Respecter ses parents, c'est permettre à Dieu d'exister et d'être présent. Lorsque je respecte mes parents, je vais respecter systématiquement Akadosh Baruch Hu. Je vais donc démontrer ne pas être le fruit d'un hasard. J'existe parce qu'avant moi, il y a eu une existence. Je vais démontrer d'une certaine manière que, à l'origine de tout cela, il y a quelque chose. À l'origine de tout cela, il y a un père, il y a une mère. Je vais donc respecter Akadosh Baruch Hu parce que je vais respecter, ne pas vivre comme étant le fruit du hasard, je reprends l'idée. Et donc, si je ne suis pas le fruit du hasard, ce dont je dispose n'est pas non plus le fruit du hasard, et si l'autre dispose de son dit il dispose, ce n'est pas non plus le fruit du hasard. C'est qu'il y a une origine à cela. Akadosh Baruch Hu a décidé que les choses allaient se passer comme cela. Je vais donc ici respecter dans le 10e commandement le critère du 5e, dans le 5e le critère du 10e. Comment? Et j'en fais une synthèse. Lorsque je respecte mes parents, je vais accepter qu'il existe une forme de hiérarchie. La hiérarchie voudrait qu'il existe au-dessus d'un homme un père et une mère, et il doit les respecter. Il existe un créateur qui attribue donc les choses, et s'il a attribué à moi et pas à l'autre, c'est que c'est pour moi. S'il attribue à l'autre et pas à moi, c'est que c'est pour l'autre. Je vais donc ici, dans le respect des parents, réussir à découvrir une partie de ce qui compose l'interdit de convoiter. Parce que accepter que tout a une hiérarchie et tout a une propriété, c'est accepter l'interdit de ne pas convoiter. Ce n'est pas à moi, parce que ça a été décidé comme cela. Il y a une hiérarchie au-dessus de moi. Il y a un Dieu qui a décidé que. Passons à présent à la lecture du 10e. La Torah m'interdit de convoiter. Quand je respecte l'interdit de convoiter, je vais respecter que ce que l'autre dispose, ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que celui qui convoite, c'est celui qui considère que ça peut lui revenir. Alors que celui qui considère que
Si l'autre en dispose et pas moi, c'est qu'il y a quelque chose derrière, ne convoitera pas. En respectant l'interdit de l'Otarmod, qui est le 10e, ne convoite pas, je vais d'une certaine manière respecter aussi le fait qu'il n'y a pas de hasard sur terre. Je vais respecter le fait qu'il n'y a pas de hasard sur terre. Je vais donc respecter en même temps le respect des parents. Parce que respecter ses parents, c'est accepter de ne pas être le fruit du hasard. Je viens de quelque part. Voilà la lecture des 10 commandements avec un aspect nouveau, un angle différent. J'appelais ça tout à l'heure l'écriture à double facette. Tout d'abord parce que dans chacun de ces commandements, je retrouve le caractère du commandement qui se trouve face à lui, mais aussi parce que sur les tables de la loi, Charut à la Luchot, les commandements étaient gravés. Ils pouvaient être lus des deux côtés. Prenez un texte et prenez la feuille où un texte a été rédigé et essayez de la retourner. Vous ne pourrez pas déchiffrer quoi que ce soit. Même si l'écriture est gravée, qu'il y a une marque sur le papier qui se voit à l'envers du décor, impossible de lire son contenu. Les louchot ont été gravées de telle sorte à ce qu'elles puissent être lues de part et d'autre. On a donc ici une vraie écriture à double facette, non seulement dans le sens profond, mais aussi au niveau de l'écriture. Akadosh Baruch Hu a donné au peuple d'Israël, à travers ces 10 commandements, la possibilité de se préparer à en recevoir davantage. Se préparer, comme disait le Rav Hirsch, à recevoir la parole de Dieu. Recevoir la parole de Moshe Rabbeinu qui a été nommé comme le dirigeant du peuple d'Israël et comme l'intermédiaire de Dieu dans le don de la Torah, aussi et surtout. C'est ce que le don de la Torah a permis au peuple d'Israël qui était présent et à nous aussi, puisque nous étions également présents à ce moment-là. Voilà pourquoi nous disons chaque année, à l'aube de la fête de Shavuot, que le Matan Torah se renouvelle, le don de la Torah se renouvelle, puisque à l'occasion de la fête de Shavuot, l'homme que je suis a la possibilité de fouiller dans les profondeurs du texte et de découvrir que l'écriture a une double facette. L'écriture peut être lue dans un sens comme dans l'autre. Je ne parle pas de la droite à la gauche et de gauche à la droite. Je parle surtout des lectures parallèles que l'on a pu nous découvrir ou encore des lectures multiples que vous pouvez découvrir dans un seul et même texte. Dans un seul et même texte, vous pouvez découvrir de multiples versions. À Forba va à Forba des Koulaba, le maître de la Mishnah à la fin du 5e chapitre de Pirkei Avot nous le disait déjà. Retourne là, à Forba va Forba des Koulaba, il y a tout dedans. Charut à la Luchot, l'écriture a été gravée, elle est visible des deux côtés, à nous de faire le choix, d'ouvrir les yeux pour découvrir cette multitude de possibilités qui s'offrent à nous, ou plutôt de fermer les yeux et d'attendre que les informations viennent à nous. Si on fait le choix d'être à la recherche de l'information pour tout ce qui concerne le monde extérieur et la vie de la société, on devrait peut-être et sans doute aussi faire le choix de rechercher l'information dans les textes. N'attendons pas que l'information vienne à nous. Peut-être que l'information de l'extérieur vient à nous. C'est vrai. Je l'ai dit à d'autres occasions, aujourd'hui, celui qui court derrière l'information, c'est celui qui ne sait pas où la chercher. Puisque l'information court, et elle vient vers nous. La Torah, c'est peut-être et sans doute différent. L'homme doit faire l'effort de chercher. Akadosh Baruch Hu, à travers l'écriture des secondes tables de la loi, plus tard, après le don de la Torah, puisque Moshe Rabbeinu transmet verbalement les choses, Akadosh Baruch Hu transmet les 2 premiers commandements, Moshe Rabbeinu les 8 autres, et ensuite Moshe Rabbeinu va monter pour confectionner les tables de la loi, puisqu'il n'y a pas de table de la loi à présent à la fête de Shavuot. Les commandements ont été donnés. C'est joli de dessiner la fête de Shavuot avec les tables de la loi sur la montagne pour illustrer l'histoire aux enfants. Mais les tables de la loi ont été données bien plus tard. Elles ont été données une première fois et cassées lorsque le peuple d'Israël a fauté le veau d'or à la date du 17 Tammuz. Moshe Rabbeinu monte une 2e fois pour demander le pardon. Et une 3e fois, il remonte. Akadosh Baruch Hu accepte le pardon et lui demande de confectionner les 2e tables de la loi
qu'il va adresser au peuple d'Israël en descendant de la montagne, pour la 3e fois, le jour de Yom Kippour. Et ce jour-là, il dira, Salarti kidvarecha, voilà, Kadosh Baruch Hu m'a dit, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Les tables de la loi ont donc été confectionnées par la main de l'homme, les secondes, contrairement aux premières. Akadosh Baruch Hu demande, à travers cette seconde écriture, il demande à l'homme de se fatiguer et de travailler. La fête de Shavuot, c'est un jour de Yom Tov où je me dois de partager en Chetzio Lachem et Chetzio Lachem, Chetzio Lachem et Chetzio Lachem, une partie que j'adresse à Dieu, une partie que j'adresse à moi, une partie que je consacre au domaine spirituel à travers l'étude et à travers la prière, à travers la lecture du Télim et de la Megillat Ruth et des Hazarot, et une autre partie à travers la joie du Yom Tov en consommant des bons plats et des bons vins. Et aussi du fromage, en faisant attention bien entendu aux règles essentielles d'Halakha à retenir, même si on l'a déjà évoqué. On prend en apéritif un petit bout de fromage, un gâteau ou autre, et on se lave bien les mains et la bouche et on change les couverts. Et après avoir terminé, on se lève de table et on passe au moti pour consommer le plat de viande. On se lave la bouche, on mange un bout de pain aussi. On mange un bout de quelque chose de solide, pas de pain, on n'a pas fait encore moti. On se lave la bouche, on mange un bout de solide, on se lave les mains, on change les couverts, on se lève et après on passe au moti, on mange la viande. Il ne faut pas que les deux soient dans le même repas de moti. Et idéalement, que ce ne soit pas un fromage fort que l'on ait consommé, puisque selon beaucoup de décisionnaires, il faut attendre 6 heures pour manger de la viande. Voilà comment on va respecter la deuxième phase du respect du Yom Tov en Chetzio Lachem, une moitié que je consacre pour vous, c'est-à-dire pour vous, dit Akadosh Baruch Hu. C'est pour vous, pour votre profit. Qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous donner constamment ces possibilités qu'il nous offre tous les jours, de découvrir les profondeurs de la Torah, de découvrir que l'écriture a une double facette, et surtout de se découvrir à travers cette écriture-là. Il faut apprendre à se découvrir, trouver sa place dans les textes de la Torah et ne pas vivre la Torah comme un simple figurant, mais plutôt comme un acteur réel de l'histoire. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous en donne ces belles possibilités et que par le mérite de cette belle étude que nous avons partagée ce soir, nous puissions nous aussi recevoir la Torah dans de belles conditions, Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse se retrouver Be'ezrat Hashem pour la venue du Mashiach très bientôt. Bimhera B'yamenu. Amen ve'amen. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.